D'accord. Alors, moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, ici, la démocratie, c'est des fois. Donc, des fois, on est démocrate, des fois, on n'est pas démocrate. Quand ça nous arrange, on laisse la parole au peuple. Quand ça ne nous arrange pas, on prive un peu la parole au peuple. Et moi, je pense que la démocratie, c'est pas ça. On laisse le peuple s'exprimer. Pas d'une mauvaise manière, mais en tout cas, on laisse le peuple s'exprimer, même si le peuple n'est pas d'accord avec ce que les dirigeants veulent, je sais pas. Bon, la démocratie déjà en Côte d'Ivoire, c'est que le nom, c'est que le mot. Elle n'est pas appliquée. Parce que vous nous l'avez expliqué, la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, quand on met une personne au pouvoir, elle est censée diriger pour le peuple, selon les désirs du peuple. Mais c'est pas ce qui se passe et on le voit, on le distingue. D'accord. Moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a une véritable démocratie. Mais le seul point que je... S'il vous plaît, c'est quoi votre nom? Paul Epafras Silué. Vous êtes quelle ethnie? C'est nouveau. Ok, allez-y. Mais le seul point que je voudrais relever, c'est qu'on devrait avoir un peu plus de transparence au niveau de nos institutions. Voilà, au niveau de la CEI, des tribunaux et tout ça. Parce que... Voici donc, je ne sais pas si vous vous rappelez une vidéo où le président Félix Houphouët-Boigny disait que lui ne voulait pas du multipartisme. Parce que selon lui, s'il avait le multipartisme, il y aurait plusieurs partis politiques sous la base des ethnies. Parce que chaque groupe ethnique allait vouloir créer forcément son parti politique. Et au fur et à mesure on évolue, ça n'a jamais été ça en partie. Parce que les Haïtiens n'ont pas de parti politique. Les Hébreux n'ont pas de parti politique. Le PDC a été parti politique, mais ce n'est pas un parti politique ethnique. Je pense. Le RDA aussi non plus n'est pas un parti politique ethnique. Je pense. Mais quand on regarde la configuration, il y a quand même beaucoup de Baoulés au PDCI. Il y a beaucoup aussi de nordistes au RDA. Beaucoup diront aussi qu'il y a beaucoup de BT, de Dida, de quoi au FPI ou bien au PPACI. Beaucoup diront ça. Mais ce qui est vrai, c'est que dans le constat, vous voyez les deux filles là, elles marchent avec le jeune homme. Elles n'ont pas pris parti automatiquement pour être neutres. Elles ont donné des réponses neutres. Pour dire que des fois en Côte d'Ivoire, voilà, à tel niveau c'est comme ça, à tel niveau. Donc par rapport à ça là, elles ne pensent pas que la démocratie soit vraiment une vérité. D'accord? Mais notre jeune frère qui était au milieu, c'est leur ami. C'est-à-dire qu'elle marche avec lui, mais elles sont tenues de sa réponse. Elle met le regard comme puis elle dit, ah, on marche avec toi, c'est ce que tu penses. C'est pourquoi elle dit toujours que nous, on est entre nous ici. Mais chaque fois qu'on dit il y a période électorale, les gens, les démons se réveillent. Ce qu'on reproche généralement nos frères du Nord et autres, c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la vérité, ils ne sont pas capables de reconnaître la vérité. Ce que nous tous on voit, et ils disent le contraire. C'est ce qu'on leur reproche en fait. C'est-à-dire que le parti politique là, ce n'est pas une religion. Hein. Comme mes parents sont musulmans, donc moi je dois forcément être musulman. Non. Parti politique là, ce n'est pas une religion. Un parti politique, c'est un courant de pensée, une idéologie politique, pas religieuse. Hein, de façon factuelle, ce que tu as vu, ce qui est réaliste. Parce que lorsque la personne répond et puis dit non que les institutions doivent être plus transparentes, c'est qu'on n'est pas en démocratie, frère. Tu veux savoir ce que c'est que la démocratie? Voici un exemple de démocratie ici. Il faut regarder cette vidéo là. Français, je voudrais vous parler et vous saluer. Bonjour monsieur. Monsieur le Président, vous allez bien? Bonjour. Non, je vais très mal, car lorsque là j'apprends que l'Élysée donne des instructions à l'AFP pour l'empêcher de publier votre déclaration à Amiens concernant le Liban. Tu vois ici là, c'est un Français qui s'arrête là et il appelle le président français. Son président. Il appelle et puis lui dit ses vérités. Parce que quoi? La démocratie c'est ça. La personne qui est là, il travaille pour nous. Si c'est nous qui l'avons mis là, il nous doit des réponses à chaque fois qu'on l'interroge. Il dirige le pays en fonction de nos aspirations à nous, nos désirs à nous. C'est ça la démocratie. C'est pour ça que vous voyez que Gbagbo, lui, tout le temps, il est accessible. Parce qu'il est tout le temps accessible aux gens. Il était accessible à tout le monde. À tout le monde. Mais notre pays, là, tu le vois, champion? Est-ce que tu le vois? Est-ce qu'on reproche à Gbagbo? Non, Gbagbo va dans Maki, va... C'est un être humain. Quand on parle de démocratie, là, dès l'instant où tu ne vois pas ce qui se passe aux États-Unis dans ton pays, tu ne vois pas ce qui se passe en France dans ton pays, tu n'es pas en démocratie. Regarde par exemple au niveau de la justice. On te dit, ah, le monsieur est condamné ferme. Ferme, ça veut dire qu'il est en prison. Il doit être en prison. Mais il n'est pas en prison, il se promène, il fait un meeting.
Mais on dit qu'il ne peut pas être candidat parce qu'il a une décision de justice qui le condamne. Mais il se balade, frère. La transparence dont tu parles là. La BCAO dit qu'il ne m'a pas volé. On dit non, forcément, il faut dire qu'il t'a volé. C'est ça la démocratie. C'est ce qu'on vous reproche, les gens du RD là. Vous avez vu, il a posé la question aux jeunes là, sur lequel ethnie, tellement la réponse qu'il a donnée là. Ça l'a fait tiquer en même temps, parce que c'est ce qu'on constate. On demande aux gens d'être vrais. La mauvaise foi là, ça paye pas. Bon, ça paye au RHDP. Ça paye au RHDP. On demande simplement d'être vrai. C'est quand on dénonce tout ça, c'est que vous voyez, c'est ce que vous dénoncez. Mais lorsqu'on veut dénoncer ça là, vous dites non au temps du président Gbagbo, lui son temps est passé. Ce qu'il a fait là, vous n'êtes pas venu pour faire pareil que lui. Ou bien, vous comparez toujours à votre passé. Si vous comparez toujours à votre passé, ça veut dire que le passé est meilleur que l'avenir ou même que le présent. Ou bien, oh vraiment.